notre invité ce matin, c'est, comme annoncé, c'est Kofi Yamian, le franco-togolais qui s'engage depuis plusieurs années également dans la politique togolaise et qui se prononce régulièrement sur des sujets. Alors, ils ont mis en place et créé un regroupement Freedom Togo, et on comprendra un peu mieux ce que c'est véritablement. Et Kofi Yamian est au téléphone avec nous. Monsieur Kofi Yamian, bonjour. Merci de nous rejoindre sur la radio Taxi FM Lomé. Tout va bien chez vous? Vous nous recevez 5 sur 5? Très bien. Voilà. Alors, avant peut-être de vous interroger sur Togo Freedom, quel commentaire faites-vous de ce qui s'est passé ces derniers jours au nord du Togo avec l'attaque terroriste? Oui, justement, je pensais que j'ai dit bonjour à vos auditeurs en vue à cette affaire, le djihadisme au Togo. C'est quoi le djihadisme au Togo? Qui l'a importé? Qu'est-ce qu'il vient faire chez nous? C'est un règlement de compte entre Faure Gnassingbé et les djihadistes sur fond de bœufs volés. 1 millier de bœufs qu'ils ont volés au peuple qui traversait chez nous, et ceux-ci ont décidé de se venger. Voilà de quoi meurent nos soldats. Et lorsque je me rends compte que 12 hier, dimanche, cassent le pouvoir togolais. Depuis que les soldats togolais tombent, jamais, il n'y a eu une journée de deuil, ni un hommage national à ceux qui meurent pour nous défendre. Ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Parce que, figurez-vous qu'en France, lorsqu'un soldat meurt, que ce soit en Afghanistan, que ce soit au Mali, que ce soit ailleurs, on ramène son corps et on lui rend un hommage officiel dans la cour républicaine des Invalides. Le Togo n'est même pas capable de faire ça. Ce président-là, il sert à quoi? Je m'incline devant les corps de nos vaillants soldats tombés au champ d'honneur et je donne toute ainsi que mon nouveau mouvement là, nous donnons toutes nos condoléances aux familles. Je voulais dire ça avant de commencer notre interview. Oui, bon, voilà. Quand on lit votre premier communiqué ce matin, on se rend compte qu'au-delà de tout, vous mettez en cause la diplomatie togolaise dans ce qui se passe au nord du Togo. Quelle est la relation entre la diplomatie togolaise aujourd'hui et ce qui se passe, l'attaque terroriste? Ah, écoutez, c'est parce qu'il s'agit d'une gestion calamiteuse de la diplomatie. De quoi Faure se mêle-t-il dans ce qui se passe au Niger, au Burkina, au Mali? De quoi se mêle-t-il? Le Togo n'est pas concerné par cette affaire-là. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? On est dans une sous-région, là. Pardon? On est dans une sous-région. On est dans une sous-région. Pourquoi c'est le Togo seul qui est parti faire semblant de faire de la médiation alors que les autres, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Bénin, ils se sont mêlés de ça? Qui d'autre a fait ça? Non, tout ça parce que, en fait, il est en difficulté grave en politique intérieure et pour amuser la galerie, mais c'est dramatique, voilà, pour amuser la galerie, il s'en va s'occuper de ce qui ne le regarde pas. On ne se mêle pas des affaires des autres. Il a un peuple à diriger, un pays à développer. Il ne fait rien. Il passe son temps avec ses nombreuses maîtresses. Bon, c'est tout ce qu'il fait. Ça, ce n'est pas admissible pour un chef d'État. Inadmissible.
Alors, cette affaire privée-là, ça ne nous concerne pas véritablement, mais pour revenir sur le sujet pour lequel on vous a appelé ce matin, par rapport donc à ce mouvement que vous avez lancé avec François Bokor et Jean Sylvanus, est-ce que d'abord on a envie de comprendre, c'est vrai que vous l'avez annoncé il y a une dizaine de jours, pour être précis, le 12 juillet dernier, la création de ce mouvement de libération nationale dénommé Freedom Togo, mais pourquoi avoir décidé de fédérer certaines énergies aujourd'hui, Kofi Yamnan? Eh bien, c'est très simple. Comme vous savez comme moi qu'au Togo, à cause des politiques qui ont été menées depuis le temps colonial, c'est un héritage que nous avons. Vous savez que nous sommes très divisés. Ici, moi je suis Évé. Là-bas, moi je suis Kabien. Là, moi je suis du Nord. Et ici, moi je suis du Sud. On est dispersés, on est divisés. Et c'est pour cela qu'on échoue à construire une nation. Vous savez ce que c'est qu'une nation? Unité d'un peuple, communauté de destin. C'est ça une nation. Nous n'y arriverons pas parce que nous sommes trop divisés. C'est en me rendant compte de ça, ce n'est pas une découverte, que j'ai décidé d'en finir avec ça. Parce que nous avons même, nous-mêmes dans la diaspora, nous avons importé ça. Au Togo, c'est comme ça. Et dans la diaspora, on a importé ces divisions-là. Nous voulons mettre fin à ça. Et pour cela, évidemment, il n'y a qu'un moyen, c'est rassembler tout le monde sous la même houlette, avec le même objectif de chasser la dictature pour pouvoir installer une nation. Et si nous ne sommes pas rassemblés, nous sommes plus fragiles, forcément. Des gens dispersés sont beaucoup plus fragiles que des gens qui sont unis. Voilà pourquoi nous avons décidé d'abord d'unir toutes les diasporas dans le monde, que ce soit en Amérique, en Afrique, en Asie ou en Europe. La diaspora togolaise doit parler d'une seule et même voix et marcher d'un seul et même pas. Voilà. Alors, quand vous dites, déjà, vous avez dit que c'est un mouvement de libération nationale, et quand vous dites aujourd'hui que vous voulez finir avec Faure Gnassingbé et son régime, que voulez-vous nous dire réellement? Parce que c'est des propos guerriers quand même. Hein? Concrètement, la libération nationale, ça veut dire le départ de la dictature, la fin de la dictature. Remarquez, je dis ça pour vos auditeurs, ils le savent d'ailleurs. Remarquez, depuis 1963, c'est le seul pays, le seul, à part la Corée du Nord, c'est le seul pays où une seule et même famille dirige le pays sans interruption. C'est inadmissible, monsieur, c'est inadmissible. Et donc, ça, libérer le pays, ça veut dire le départ de cette dictature et son remplacement par une démocratie. Ça veut dire le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est ça quand je dis libération nationale, c'est ça. Libérer le Togo de cette famille. Libérer le Togo de cette famille. Ce n'est pas la seule famille qui existe au Togo. Oui, mais excusez-moi, mais ça ressemble à de l'incantation. Comment vous faites pour libérer le Togo? Ah, c'est ça. Oui, effectivement. Et c'est pour ça que nous avons pensé aux moyens. Hein? Jusqu'à présent, ne parlons pas d'incantation. Ou on en parle ensuite, si vous voulez. Oui, bien sûr. Le dialogue est impossible avec ce pouvoir. Il y a eu 26 dialogues au Togo. J'ai participé personnellement à plein de dialogues. J'étais à Ouagadougou quand Blaise Compaoré m'a appelé. Je suis monté à Ouaga juste pour établir ce contrat que nous avions fait et que le gouvernement togolais a refusé ensuite de signer. Donc les dialogues n'ont rien donné.
Les marches n'ont rien donné. Les sittings n'ont rien donné. Les manifestations n'ont rien donné. Les grèves non plus. Les élections sont des parodies. On bourre les urnes. Rappelez-vous, en 2005, quand Faure a voulu prendre le pouvoir, on a vu, j'ai encore en tête ces images de soldats qui sortaient des bureaux de vote avec des urnes sous le bras et qui couraient avec ça. Vous appelez ça une démocratie? Alors, de quels moyens nous reste-t-il? Quels moyens nous reste-t-il aujourd'hui? La violence. C'est le seul moyen que le pouvoir togolais nous laisse. Non, attendez là. Non, attendez. Vous parlez de la violence? Vous voulez faire de la violence? Oui, je parle de violence, forcément. Forcément. Ah non, là, attendez. Je n'ai pas dit la guerre civile. Bon, expliquez-nous. De quelle violence s'agit-il? Monsieur, lorsque les gens marchent dans la rue, ils manifestent, que l'ordre leur est donné aux militaires de leur tirer dessus. C'est quoi? Est-ce que ce n'est pas de la violence? Oui. Lorsque les enfants vont à l'école, qui sont assis dans les paillotes pour annoncer ceci ou cela, ce n'est pas de la violence? Lorsque les gens n'ont pas d'eau propre à boire, qu'ils ont faim de manger, ce n'est pas de la violence? Ce n'est pas nous qui voulons la violence, c'est le pouvoir qui nous oblige à la violence. Et donc, toute cette injustice-là, il faut y mettre fin. Et je dis que eux, ils tuent les enfants togolais tous les jours, d'accord? Enfin, d'accord, je vais dire, on le constate. Il faut qu'ils sachent eux aussi, les dirigeants togolais là, il faut qu'ils sachent que eux aussi, ils ont des femmes et des enfants et qu'ils ont intérêt à s'en occuper. D'accord. Alors, vous dites aussi dans votre message introductif, c'est-à-dire le 12 juillet dernier, que vous voulez mettre fin, entre autres, à l'injustice, aux inégalités abyssales, ce sont vos mots, à la corruption, à la monarchisation du Togo. Mais comment vous faites pour y parvenir là aussi? Eh bien, je souhaite que Faure cesse d'enfermer ses adversaires politiques. Il doit plutôt enfermer les corrompus qui sont autour de lui, y compris lui-même. Vous savez que, ou vous ne savez pas, en tout cas je vous l'apprends, le Togo est dans une situation économique et financière invraisemblable. Le Togo emprunte tous les mois 30 milliards de francs CFA à la BCEAO. 30 milliards par mois. Je vous pose la question et je prends à témoin vos auditeurs. Qui va rembourser tout ça? Et avec quel argent? Quand il va partir bientôt, quand il va fuir le pays et abandonner le Togo à son triste sort, qui va payer ça? Vous trouvez ça admissible, vous? Eh bien non. Et donc, on va les dénoncer partout. On va les harceler. On va les dénoncer dans toutes les instances internationales. Nous allons démontrer la vraie nature de ce régime partout. Parce que les gens n'ont pas encore compris. Ils camouflent tout ça derrière une façade démocratique. Nous allons démontrer partout, parce que nous en avons les moyens, et nous allons le dénoncer partout. Il faut qu'il parte. Faure doit partir. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut qu'il s'en aille. Pour partir d'un pouvoir, il faut passer par les élections. Et ça, vous le savez aussi. Vous êtes un démocrate, vous l'avez dit. Donc la démocratie souhaite qu'on aille aux élections pour faire partie quelqu'un du pouvoir. Oui. Mais vous avez vu l'État, vous avez vu le déroulement des élections? Vous avez vu? Moi, j'ai vu des images où les gens se filmaient. Ils étaient fiers de bourrer les urnes.
Je prends juste moi, j'ai vu des bureaux de vote. Je suis allé au Togo. Hein. J'étais en 2010 là-bas pour les élections. J'ai vu des bureaux de vote, monsieur, où Faure Gnassingbé avait plus de voix que d'inscrits dans le bureau de vote. Mais ça ne le gêne pas, ça ne le dérange pas. Il dit qu'il a gagné, point. On n'appelle pas ça des élections. On appelle ça des parodies d'élections. Le jour où on va faire des vraies élections transparentes, moi je sais faire. J'ai été maire en France. C'est les maires qui s'occupent de ça. On sait comment on fait. Quand on vote, si on vote de façon transparente, je vous garantis que Faure, il n'aura pas 1000 voix. Même une chèvre sur laquelle on aurait écrit ANC, MLN, le mouvement de libération nationale, gagnerait face à Faure, tellement il est injuste. Depuis que ce pays existe, en dehors de la période 1958 à 1963, jamais le RPT n'a gagné une seule élection. Et ils sont toujours là. Bien sûr, pour changer un pouvoir, il faut des élections. C'est la démocratie. Moi, je suis un démocrate jusqu'au bout des doigts. Sauf que au Togo, ce n'est pas possible. Alors, les votes sont produits. Le dialogue est impossible. Les marches ne donnent rien. Il faut arrêter ça. On ne peut pas. Il n'y a pas d'autre solution. C'est pour ça que je vous dis qu'ils nous poussent à la violence. Oui, mais justement, sur cette question de violence, parce que vous m'avez mis mal à l'aise tout à l'heure quand vous avez parlé de ça, est-ce que vous voulez nous dire que le mouvement que vous venez de mettre en place égale à mouvement de violence, de guérilla politique? Non, pas du tout. D'accord. Je voulais que ce soit clair. Hein? Non, je vais recommencer. Je vous dis que le dialogue est impossible. En tout cas, il ne donne rien. 26 dialogues pendant des années et des années. Au bout du bout, rien. Les marches et les manifestations, des années, rien. N'ont rien donné. Qu'est-ce qu'il nous reste aujourd'hui? Est-ce qu'il ne faudrait pas orienter votre stratégie qui vous amènerait à prendre le pouvoir? Nous, notre stratégie à prendre le pouvoir, c'est les faire partir en les dénonçant, je vous ai dit. Ben voilà. Nous allons les dénoncer de telle sorte qu'ils soient abandonnés de tout ce qu'ils trompent depuis des années en leur faisant croire qu'ils s'occupent du peuple togolais. D'accord. Alors qu'ils ne s'occupent pas du peuple togolais. Ils s'occupent de bien d'autres choses, mais pas de ça. Il faut qu'ils partent. Voilà. D'accord, très bien. Ça, c'est compris. Tout à l'heure, mes auditeurs ou nos auditeurs vont vous interroger sur ces questions. Tout à l'heure, on leur donnera la parole sur le 92 60 81 81 sur le direct. Mais avant ça, une question. Parce que si nous sommes là encore ce matin à parler de tout ça, c'est parce qu'entre-temps, il y a eu un changement de constitution et une 5e république qui nous appelle aujourd'hui à évoquer ce sujet-là. Vous refusez toujours de passer l'éponge, c'est ça? Mais il n'est pas question de passer l'éponge. C'est pas du tout à l'ordre du jour, mon cher monsieur. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ce qu'il a fait? Un président de la République? Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité? Il décide comme ça qu'on va passer à la 7e République et on va faire du régime togolais un régime parlementaire. Et donc, il prend une constitution. Personne n'a les textes. Personne n'a vu les textes pendant longtemps. Il fait voter des députés qui sont en fin de mandat depuis au moins 4 mois. Leur mandat a expiré en janvier 2024. Et ils sont encore là au mois d'avril en train de voter une loi. Bon. C'est une irrégularité impardonnable. Et deuxièmement, c'est complètement exclu de changer un régime sans en appeler au peuple. C'est pas possible. Ce n'est même pas imaginable. Et donc cette affaire-là demandait qu'il écrive sa loi, qu'il informe complètement le peuple
et qu'il fasse voter en référendum. Non, c'est contenter d'aller dire aux députés, vous votez ça. Les députés Godillot, ils ont voté. Il y a un député qui m'a appelé pour me dire, ah, Kofi, on vient de voter ça. Je ne sais même pas ce qu'on a voté, puisqu'on n'a pas vu le texte. On n'a pas vu. Vous vous rendez compte, les députés, ils n'ont pas vu le texte de loi, mais ils ont voté pour. Parce qu'on nous a dit de voter, et puis c'est tout. Voilà. Et ils ont voté. Vous appelez ça une démocratie? Mais Kofi Yamiana, est-ce que vous ne pensez pas que le Togolais est suffisamment fatigué de tout ça aujourd'hui? Ce que vous leur proposez encore. Mais c'est pour ça que nous voulons mettre fin à ce régime. Qui fatigue le Togo? Qui fatigue le peuple togolais? Sinon son propre régime. Depuis plus de 60 ans, les mêmes. C'est de ça que les Togolais sont fatigués. Évidemment qu'ils sont fatigués. Et il faut donc mettre fin. Et nous sommes là pour mettre fin à cette affaire-là. D'accord. Alors, on va donner la parole aux auditeurs, ceux qui nous suivent à la maison, qui nous écoutent et qui peuvent appeler sur le 92 60 81 81 pour poser des questions à Kofi Yamiana. Il y a un auditeur qui